Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la raison, ou tout du moins de l'idée qu'on en a. D'une manière générale, on oppose la raison et le tort. La raison c'est associé à une vérité, quand le tort, lui, est associé à une erreur. Dans les faits, c'est pas forcément toujours comme ça. Il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas un seul truc qui fonctionne et tous les autres qui sont à jeter à la poubelle. Ça dépend du regard qu'on pose dessus. Pour une situation donnée, on va avoir plusieurs vérités, et ça en fonction de qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette situation. Ça peut être la vérité de la tête, la vérité du cœur, la vérité des autres. Une peur, ça peut être le passé, ça peut être tout et n'importe quoi. Et chaque chose va avoir raison dans son domaine. C'est simplement des paramètres différents qui rentrent en jeu. Si on pense avec notre tête, on va avoir cet aspect un petit peu rationnel, de rationaliser chaque chose, de je pense de cette manière-là, je vais l'assembler de cette manière-là, par conséquent ça va donner tel résultat, et c'est plutôt raisonnable de penser de cette manière. Chose que le cœur ne comprend pas du tout. Lui, il va nous parler d'affect, il va nous parler de sentiments. Qu'est-ce que je ressens comme étant bon pour moi? Et c'est pas les mêmes paramètres que ce qui se passe dans le raisonnement de la tête. Donc bien sûr, ça peut se combiner, ils peuvent discuter tous les deux et se mettre d'accord tous les deux, mais parfois, ils ont des vérités qui sont divergentes, en fonction du filtre à travers lequel ils analysent cette situation. On va aussi avoir la vérité des autres, parce que les autres, ils ont beaucoup d'expériences différentes des nôtres, et donc par conséquent, ils vont aussi avoir une vérité différente de nous. Ils peuvent très bien nous expliquer que ceci ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons, et que ceci fonctionne pour tout un autre tas de raisons. Pour autant, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, et on n'est pas forcément en tort si on n'est pas d'accord. Et il y a aussi une autre vérité, d'une manière générale, peu importe avec quoi on pense, qui peut se référer à notre passé, notamment à qu'est-ce qu'on a vécu jusque-là, qui fait qu'on est qui l'on est, et qui peut nous dire, bon ben tel événement, ah tiens il ressemble un peu à celui-ci, fais attention, peut-être que ça va se reproduire comme ça, ou au contraire ça s'est super bien passé cette fois-ci, de cette manière-là, donc reproduis encore la même chose, ou fais plutôt comme ça parce que tu te rappelles la dernière fois. Voilà, beaucoup de projections temporelles. Donc il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs, et il n'y en a pas une qui soit plus fausse que les autres, c'est simplement une question de regard et donc de filtre. La raison en elle-même, on l'associe énormément à la tête, au fait de penser, au fait de réfléchir quelque chose, de réfléchir une action qui fera que du coup, elle sera plus juste. C'est pas forcément vrai, on peut très bien prendre des décisions entre deux guillemets sur un coup de tête, la preuve, on parle d'un coup de tête, on l'associe à la tête, donc si on se prend un coup sur la tête, ce qui fait qu'on ne peut plus penser, par conséquent on prend une décision sans se référer à la tête et ça devient un coup de tête. Moi non plus j'ai pas compris. Des fois les décisions coup de tête, c'est simplement les meilleures décisions qu'on prend dans notre vie, qui sont justement suffisamment, pas suffisamment réfléchies dans notre tête pour pouvoir être efficaces sur le terrain. Parce qu'à force de faire tourner le petit moulin, il finit par plus y avoir forcément d'eau et ça continue de tourner dans le vide, et on se demande pourquoi ça n'aboutit pas. On réfléchit trop, c'est toujours la même chose, on réfléchit beaucoup trop, on pèse le pour, le contre, et on le pèse 3 ou 4 fois pour être certain qu'on a bien fait le calcul à l'initial. On a l'impression d'être un petit peu plus raisonnable de cette manière-là. Raisonnable, ça veut rien dire raisonnable. Rien. Donc la première question à se poser, c'est avec quoi est-ce que je pense? Est-ce que je pense avec ma tête? Est-ce que je pense avec mon cœur? Est-ce que je pense par rapport à la vie des autres? Est-ce que je pense par rapport à ce que le passé m'a montré jusque-là? Par rapport à mes peurs? Par rapport à mes blessures? Ça fait beaucoup de possibilités de penser, beaucoup. Si c'est mes peurs qui s'expriment, je peux très bien me refuser une action parce que je crains son évolution, ou alors j'ai déjà vu son évolution dans le passé et je me dis que ça va se reproduire de la même manière, mais c'est pas forcément raisonnable de pas y aller, c'est juste une vérité de raison par rapport au point de vue de la peur qui nous dit mais ce serait tout à fait déraisonnable d'aller dans cette direction alors que tu sais très bien comment ça va se passer. Bah non, je sais pas du tout comment ça va se passer en fait, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui contrôle mes actions? Est-ce que ce sont des choix raisonnables parce que soi-disant il y a une absence de danger là-dedans? Ou est-ce que ce sont des choix raisonnables parce que c'est ce que j'ai envie de faire? Et je pense que la vraie raison c'est ça en fait, c'est de savoir s'écouter, savoir écouter nos émotions, savoir écouter ce que nous dit notre cœur, ce que nous dit notre tête. Assembler tout ça, c'est pas un qui a tort, c'est pas... Non, il faut simplement savoir mixer l'ensemble et pas juste prendre un point de vue, parce qu'avec un seul point de vue, on n'a pas forcément tous les éléments pour notre petite balance personnelle. Et encore une fois, les coups de tête, c'est parfois les meilleures décisions qu'on prend de cette manière-là, parce que finalement, on pose tout de côté et on suit cet élan-là qu'on a à l'intérieur. Et c'est hyper important de suivre les élans qu'on a dedans, sans se freiner et sans se dire oui mais ceci, oui mais cela, eh ben non, mais c'est pas grave, si ça foire, ça foirera, c'est pas un problème, on fait au mieux, et puis c'est tout, on fait au mieux, on s'écoute, on va dans les directions dans lesquelles on a vraiment envie d'aller, et puis on verra comment ça se passe. L'essentiel, c'est de pouvoir se tromper, se donner l'opportunité de pouvoir se tromper, parce que si on se plante jamais, on apprend
pas grand chose. Et l'idée c'est aussi que ces erreurs finalement elles puissent venir de nous, parce que si on fait tout à notre place ou qu'on se base sur les avis, tout le temps les avis extérieurs, ben on a toujours l'impression qu'on se plante parce que finalement on a écouté quelque chose qui venait de dehors. Donc même si c'est juste une extension de nous, je pense qu'il est important de pouvoir prendre le risque, entre deux guillemets, de nous tromper nous-mêmes. Parce que si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas grave, un échec c'est pas un échec, c'est un apprentissage. On apprend de ça. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de voir les choses différemment, ça nous permet aussi de prendre confiance en nous parce qu'on se dit ok très bien, eh ben j'ai essayé, de cette manière-là ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, j'ai d'autres idées et je vais continuer, j'ai cheminé, hop j'ai appris ça donc je vais faire comme ça, tatati tatata. C'est comme ça qu'on évolue. Quand on est petit, qu'on apprend à marcher, il y a un moment donné, on veut lâcher la rambarde. Bon, eh ben on lâche la rambarde, peut-être qu'on va tomber. Mais en soi c'est pas une erreur d'avoir lâché la rambarde. C'est justement parce qu'on l'a lâché qu'on va pouvoir apprendre un peu plus à marcher, et peu importe si on tombe, on se relève, c'est pas un souci. On se relève et on continue de marcher, et puis un beau jour, on se dit « Bah tiens, j'ai lâché la rambarde à ce moment-là, je suis tombée, ouais c'est vrai, mais en contrepartie j'ai appris à marcher. » C'est un petit peu la même chose, le raison ou le tort que cet enfant qui lâche la rambarde. Est-ce qu'il avait raison ou tort de lâcher la rambarde? Dans un premier temps, oui, on peut se dire effectivement, oui, il a eu tort de lâcher la rambarde. Oui, il est tombé 3 minutes derrière, il s'est fait mal en plus. Ah bah non, et puis il est revenu à la rambarde. Bon, il a relâché après, mais il est retombé. Ou on peut dire qu'il a eu raison. On peut dire qu'il a eu raison parce qu'il sentait que c'était le moment et il sentait aussi qu'il était prêt à tomber. Il s'est pas dit non, je vais pas tomber, je veux pas tomber parce que ça ne fait pas partie de mon apprentissage. Bah si, la chute fait complètement partie de l'apprentissage. Tout ça pour dire, osez être vous, osez connecter les différentes parties de vous, osez faire des choix délibérés pour vous, sans tout le temps penser à hier, sans tout le temps se dire que ça fait trop peur ou que c'est pas par là qu'on doit aller. En général, quand ça fait peur, c'est justement par là qu'on doit aller. Sans trop vous fier non plus à la vie des autres, parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur réalité, ils ont leur façon de voir le monde. Mais c'est pas forcément la vérité, d'une part, il y en a rarement qu'une d'ailleurs, et c'est pas forcément la vôtre. Allez vers vous, et la prochaine fois que vous vous surprenez à vouloir être raisonnable, demandez-vous déjà qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que vous voulez réellement, et qu'est-ce qui vous ressemble le plus et vous fera avancer.